7h33 sur Europe 1, la revue de presse. De Madame Polony. Natacha, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, de nouveau, les images de la haine, de la bassesse humaine. Le Figaro, attentat islamiste à Orlando, la terreur et la haine. Le Parisien, nuit d'horreur en Floride. Libération, Orlando, nouvelle plaie béante. Mais la haine et la bassesse, ce sont aussi les scènes de guérilla urbaine à Marseille. Et la Provence reprend le slogan de l'UEFA sur le respect. Rien que des mots. Évidemment, on commence par Orlando, Natacha. Oui, et hier soir, à l'heure du bouclage des journaux, on en était encore au récit de l'attentat l'effarement devant l'horreur, mais déjà surgissent les réflexions qui nous rappellent les lendemains du 7 janvier et du 13 novembre 2015. Dans le Figaro, Laure Mandeville raconte les réactions politiques. Le choix, par exemple, de Barack Obama de parler de terrorisme extrémiste au motif que la religion n'aurait rien à voir, comme un air de déjà entendu. Avec les rodomontades d'un Donald Trump qui expliquait il y a quelques semaines que si les victimes du Bataclan avaient été armés, il y aurait eu moins de morts. On sent bien que c'est ça, les débats à venir. Et on sent aussi que ce massacre d'Orlando va jouer sur la campagne américaine. On revient en France avec des débats français. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la menace terroriste, mais il n'y a pas qu'elle autour de l'euro. Oui, et elle a même sans doute occulté d'autres dangers. Ramenée aux phobies plus immédiates du moment, écrit Daniel Muras dans le Courrier Picard, la vigilance autour de cet euro 2016 ne semblait devoir s'exercer qu'à l'encontre d'une possible menace terroriste. 3 jours après le début de la compétition, tranche Nicolas Fostier dans l'Union, le constat est navrant. Entre les mouvements sociaux de tous ordres qui embourbent chaque jour un peu plus le pays à coups de transports récalcitrants et de poubelles qui débordent, ce sont les échauffourées au bord des stades qu'une bonne partie de la planète commente, moque ou tense depuis samedi soir. Serait-ce si honteux d'admettre que le pays de Coubertin n'est plus en mesure, pour l'heure, de jouer un rôle phare dans le domaine du sport international? Le sport, on en parlera dans un instant avec Jérôme Lacroix et le journal de l'euro. Les mouvements sociaux, ça continue. Oui, parce qu'en fait, la presse patine quand même ces derniers temps, et donc, loi travail. Alors, il y a quand même un article à lire, et il est dans Libération. Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles et fervent défenseur de l'Union européenne, a décidé de répondre à ces souverainistes de gauche et de droite qui affirment que la loi El Khomri serait une émanation de la Commission européenne. Pas du tout, répond-il, puisque les principales mesures de la réforme font partie d'un document proposé en mai 2015 par la Commission européenne, mais élaboré sur proposition des États membres. Des propositions, précise un responsable français, destinées à faire converger les économies afin d'éviter qu'un pays ne devienne un problème pour les autres membres de la zone euro. Pas question en fait de refaire comme en 2013 où la Commission européenne avait préconisé une réforme des retraites sans même demander son avis au gouvernement français. Bref, les réformes du Code du travail sont bien une conséquence de l'arrimage des pays à une zone monétaire unique, mais les dirigeants le choisissent volontairement. Donc, faire le lien avec l'Europe, c'est du complotisme. Autre sujet, la lutte éternelle, presque, contre l'échec scolaire. Parce que justement, loi travail, chômage, d'accord, mais avant le chômage, il y a l'échec scolaire et la fameuse question des décrocheurs. L'opinion revient donc sur la trouvaille du ministère de l'Éducation nationale. Payer une prime de 1 000 € par an aux décrocheurs qui daigneraient revenir en classe. La chasse au mérite continue, s'indigne le journal qui remarque qu'après avoir supprimé les bourses pour les bacheliers obtenant une mention très bien, il récompense donc ceux qui quittent l'école. Symbole désastreux, dit le journal, mais promesse de Manuel Valls pour calmer les lycéens mobilisés contre la loi El Khomri, justement. Le déficit de filles, on cherche des filles. Oui, ça c'est une page qu'il faut absolument lire dans le Figaro. Elle raconte la colère des autorités chinoises après qu'un responsable local a révélé le drame de son village et d'ailleurs de tant d'autres en Chine, le manque de femmes. La politique de l'enfant unique associée aux avortements sélectifs se paye aujourd'hui par des centaines de milliers de célibataires et par les violences que peut engendrer une telle frustration. Mais attention, il ne faut surtout pas le dire. Oui, ça on peut en parler en dehors de la Chine, mais pas en Chine. On termine avec Libération et un scandale anglais. Mais oui, un scandale énorme. En plein débat sur le Brexit, Boris Johnson, qui a pris la tête du out, a fini par l'admettre, son inimitable chevelure jaune paille pourrait ne pas être totalement naturel. Vous n'imaginez pas le ramdam que ça fait chez nos voisins. L'édition en ligne du Télégraphe souligne que Boris Johnson ne précise pas s'il se teint pour couvrir des cheveux gris ou pour cacher qu'il était roux. Oui, ça, on se demande. Et donc le Télégraphe reproduit un tweet moqueur du député Mark Pritchard qui réclame Boris Johnson doit maintenant dire si la teinture qu'il emploie a été fabriquée au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne. Eh bien oui, le non-dit, les arrangements avec le réel, c'est ce qui tue la démocratie
Alors sur la couleur de cheveux, certes, mais peut-être aussi sur le déficit de femmes, sur les liens entre Europe et modèle social, sur la nature du terrorisme. Puis nous, on a un rouquin qui s'assume très bien, c'est Natacha. Je vous regardais. C'est Dany Cohn-Bendit, je pensais pas à vous, mais c'est vrai que ça marche aussi avec vous. Pareil. Mais vous, c'est naturel. Dany commence à grisonner un petit peu. Allez, la revue de presse de Natacha qui revient demain matin sur Europe 1.